vous voyez ici, la petite plaque ici, inondation du 22 septembre 1890. Oh là là. Voilà. Il y a un moment, en sachant que 100 ans plus tard, d'accord, en 1992, à peu près 100 ans, eh ben, il y a eu la même crue. Un peu moindre, mais quand même tout aussi intense. Vous imaginez, on appelle ça les crues centenaires. Alors, bon, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines? Ça, on verra. Après, ça correspond à un contexte. Pour 92, si ce sera plus bas, tu vas voir. Pour ça, là, on va aller un peu au bord de l'eau. Ça pour te dire que l'Ardèche, c'est quand même une rivière au tempérament des fleuves. D'accord? Là, elle est au minimum. D'accord? Elle est à peine à 4 mètres cubes par seconde. Okay, c'est pas grand-chose. Alors que lors des grosses crues, en 1890, à votre avis, à combien? Si elle arrive à ce niveau-là, déjà c'est quand même assez costaud. Là, vous aviez quand même pratiquement un petit bout d'Amazonie, ici, ou alors la Volga. C'est le débit moyen du fleuve de la Volga qui est situé en Russie. Ben voilà, c'était l'Ardèche. Vous imaginez? Donc voilà, les Ardéchois l'ont gardé en mémoire. Vraiment quoi. Donc, et ça correspond à quelque chose de très simple en fait. Ici on est sur un bassin versant méditerranéen, d'accord? Mais seulement ce qui se passe. Si vous imaginez être un rapace par exemple, un oiseau ou quoi qui survolait le paysage ardéchois, et notamment d'Ardèche méridionale, qu'est-ce que vous observez à votre avis, en dessous de vos ailes? Quel est le paysage que vous pouvez voir? Vous devez me le décrire avec les mots. Alors là, tu es déjà dans la précision. Oh là là, bravo à toi. Exactement. Alors si tu me permets, je le décrirai comme ça. Ça ressemblerait à une main. D'accord? Et tout simplement ici, tu as le plateau ardéchois. D'accord? Donc tu as le bordure est du massif central. Et là, clac, 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 ces vallées très encaissées, des serres et des valas. Des crêtes et des vallées. Et bien ça, exactement. Dans les vallées, ça dévale. Et tout ça a été creusé par l'eau. Et vous, ici, on est sur le massif central, château d'eau de la France. Il starie de plus en plus, mais n'empêche qu'il y a de l'eau. Et en plus de ça, tu as plusieurs influences de climat. D'accord? Donc tu as méditerranéen au... Yes, il y en a qui suivent. Ensuite après, à l'ouest, on a... Yes, donc océanique. Et ensuite après, au nord, continental. Tout se réunit exactement ici. Donc là, on verra dans les paysages, tu vois la ligne, clairement, justement, ça s'appelle la ligne de partage des eaux. Et bien ça, quand ça vient se rencontrer à certains moments, et bien là, ça pète et il pleut, et il pleut, et il pleut. Et ici, dans ces vallées qui sont encaissées, ça fait comme un entonnoir un petit peu plus bas, et bien tout se rejoint dans l'Ardèche. T'imagines? Donc c'est pour ça que ça monte. Ça c'est au niveau du pont de la Baume, donc juste un petit peu plus à l'ouest. Et regardez un peu l'image du pont d'Arc, 22 septembre 1890. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au pont d'Arc. Du reste, je n'ai pas posé la question, mais est-ce que vous connaissez l'Ardèche? Non. Non, il y en a où c'est une découverte. Certains sont venus déjà? Nous on habite au nord de l'Ardèche à Nonay. Ah, des Ardéchois, super. Ils viennent de face, on voit aussi quelques tours de protection et on peut voir aussi là un ancien moulin. D'accord, donc ça profitait justement toujours de la force de l'eau et ça faisait actionner bien entendu les meules et le moudre justement par ce biais-là. Ça c'était vraiment très courant dans la plupart des villages ardéchois. Alors là vous allez observer, c'est un village qui est assez resserré sur lui-même. À votre avis pourquoi? Château aussi avec sa fortification, mais on peut voir surtout le nombre de génoises qu'il y a aussi sur les toits.
Ça marque déjà d'une la notoriété, parce que c'est un symbole de richesse. Donc vous voyez, hein, cette huile en fait comme ça, là, juste en haut. Et ça, dans le bois de paille olive, ça c'est un métal, allez voir aussi. Mais là on a quand même déjà un prémisse. D'accord. Donc bien entendu on voit qu'il y a beaucoup plus de végétation tout autour de vous. Hein, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que les hommes ils sont pas fadas comme on dit ici. La grenouille, pardon, je me mets devant, juste au moment où tu prends la photo. C'est vraiment donc là, les reliefs de la montagne ardéchoise. Vraiment, rappelle-toi, c'est les
petites pentes, quoi. Enfin, c'est des petites bosses ici. Il y en aura plusieurs. Majoritairement, elles seront ce matin, un tout petit peu cet après-midi. Et voilà, c'est ça qui veut nous amener avec 3-4 bosses à faire à peu près 350 mètres de dénivelé. Ce ne sera pas que de la piste, mais il y aura de la piste, du coup c'est cool, ça déroule. Et du coup, la Croix de Boson, le massif du Tanargue, c'est la seule station de ski de l'Ardèche. Enfin, je sais pas d'où vous venez, vous. Un peu partout, j'imagine. Ouais. La Belgique. La Belgique, bon, là-bas les stations de ski, c'est On n'en a pas, limité. la Drôme. La Drôme. On a du ski. Ok. Je passe. C'est en Celte, c'est une montagne, et Taranis c'est le dieu du tonnerre. Donc ici il y tombe beaucoup d'eau par an, 3,50 m en moyenne, mais en plus il y a des orages mémorables, quasiment toute l'année, même en plein été. Donc c'est vrai que ça peut faire reverdir un petit peu, quoi. C'est quand même vraiment sec pour la saison. Là ce qui est joli, donc la première vallée, c'est la vallée par laquelle vous êtes monté, la vallée du Lignon. La Souche, Jaujac, et puis après vous avez la direction de Benach. Devant nous, on a donc pareil, ça plonge de quasiment 1000 mètres. Hein. Devant nous, on a une crête qui ferme l'horizon, avec juste en face de nous une montagne très rocheuse, ça s'appelle le Rocher d'Abraham. Et juste derrière le Rocher d'Abraham, vous replongez de 1000 mètres dans la haute vallée de L'arbre est vraiment, en fait, les vaisseaux conducteurs des racines montent jusqu'aux branches, c'est les mêmes.
C'est elle qui forme la cerne. C'est pour ça que là, par exemple, on peut voir qu'à un moment, il a une ouverture, il a fait des belles cernes là, probablement avant qu'ils apparaissent là. Vous voyez ? Et puis bah, à l'inverse, là pareil, il a fait des belles cernes, ils ont apparu. Et puis après, ça réduit parce que bah, il rentre en concurrence. Du coup. Chez nous, il a 150 ans. Même. Ouais, mais moi j'aurais pensé qu'il aurait été vraiment plus vieux. Mais là, on voit que ce soit à l'ombre ou au soleil, les cernes ont vraiment tendance à diminuer drastiquement. Parce qu'il n'arrivait plus à s'alimenter en fait, tout simplement. Voilà, ouais. Alors est-ce qu'il n'arrivait plus à s'alimenter parce qu'il était, voilà, parce qu'il a connu, il a eu un coup de chaud. On peut pas considérer que c'est l'arbre, c'était pas une phase de sénescence, c'est-à-dire il n'avait pas atteint la fin de sa vie. Là, c'est comme si s'il avait 40 piges quoi, pour lui. Ça peut vraiment vivre longtemps. Donc il y a un truc qui l'a contrarié. Est-ce que c'est au niveau du sol? Est-ce que c'est un champignon, une bactérie, un coup de chaud? Oui, c'est machin? possible, hein, ça aujourd'hui. Il y a de multiples explications.
par ici que les hommes sont toujours passés pour pouvoir monter sur le plateau. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur la grotte Chauvet, qui est dans la partie la plus boisée là. Vous voyez la partie la plus boisée là? C'est juste là-dessus. On y accède facilement? On y accède assez facilement, soit par le bas, soit par le haut. Le sentier est déconseillé, mais pas formellement interdit. Par contre, la grotte, quand vous arrivez devant, vous tombez sur une porte blindée en métal avec des caméras. C'est absolument impénétrable. Voilà. Les caméras sont reliées directement à la gendarmerie. Enfin, il y a vraiment... Balazuc. On vient de rentrer par le portala. Le portala, c'est le portail. Vous voyez que c'est une entrée qui a été faite dans le rempart. Vous voyez que le rempart était fermé ici. Et quand les situations de guéguerre entre les seigneurs, de guerre de religion et compagnie, s'est un peu détendu, dans beaucoup de villages, ils ont ouvert les fortifications, refait les châteaux, plus en mode résidence, tout ça. Donc là, ils ont ouvert ce portail qui permettait aux gens qui habitaient en haut du village d'accéder directement à la rivière par le chemin royal qu'ils ont ouvert à ce moment-là, qui descend direct parce qu'avec des charrettes pour descendre par les ruelles, c'était pas évident. Donc ça permettait de sortir du village par ce côté-là. Voilà. Et associé à ce rempart, ici, il y avait la tour carrée qui est une tour défensive, puisque vous voyez, c'est le côté du rempart qui était le moins protégé, parce que le relief n'est pas suffisamment... il n'y a pas de falaise, quoi. Les autres côtés du rempart, il y a la falaise, donc ça va. Mais là, c'était le point faible, en fait. Donc, il y avait cette tour qui était associée au rempart de Balazuc.
Et là j'aime bien faire une petite devinette, c'est d'après vous à quoi servait ce crochet qui est accroché au-dessus de la porte. Alors un indice, c'est que ce crochet il date pas du Moyen-Âge, il date pas d'hier mais il date pas du Moyen-Âge. Et d'ailleurs la porte n'était pas du tout là, on ira voir après où était la porte. Il n'y avait pas de la lumière, non. Non. Mais c'était pour accrocher quelque chose? Ouais. C'est lié à une activité économique qui a été très marquante. C'est là que le peseur public de Verre à Soie mettait sa balance. Donc les gens venaient vendre leurs cocons au poids et le peseur accrochait toute sa balance. Et cette porte, elle ne date pas du tout du Moyen-Âge. Je vais vous faire voir où était la porte au Moyen-Âge. Elle était juste derrière. Voilà la porte. Et ça, c'est assez fréquent. Les châteaux forts, la porte est en hauteur et on entrait par un escalier amovible. Soit par ici, soit il y a un parking en haut de la falaise et des escaliers qui descendent. Voilà. Donc c'est pas du tout accessible par la route. C'est un hameau qui était totalement en ruine. Il a été abandonné au 19e siècle, justement à l'époque de la soie, ce que je disais tout à l'heure, où les gens ont eu besoin de place pour construire des grandes magnaneries
ici c'était exigu, c'était un mode de vie qui était compliqué, avec des jardins qui étaient inondés fréquemment. Donc il a été abandonné petit à petit et dans les années 70, quand il a été redécouvert par des néo-ruraux en quête de remise au vert, de nature, de liberté, etc. C'était vraiment un tas de pierres, quoi. Et petit à petit, ils l'ont reconstruit. Et il est encore en reconstruction depuis 50 ans, ce hameau. Et pour ça, ils ont utilisé le moyen notamment des chantiers internationaux, des chantiers de jeunes. Donc il y a 10 ou 15 000 jeunes en 50 ans qui sont intervenus sur ce hameau. Et c'est géré de façon associative par plusieurs associations. Donc dans le hameau, il y a une ferme, il y a des gîtes, il y a une boutique et il y a une association qui est une association d'éducation à l'environnement et qui a dynamisé et qui drive un réseau d'éducateurs dont je fais partie. Et en lien avec les institutions, avec la commune, avec le département, avec le parc des Monts d'Ardèche, etc. Donc c'est un hameau qui n'est pas du tout reclus sur lui-même, mais qui est vraiment ouvert sur l'extérieur. Et qui fait beaucoup d'accueil, qui accueille des classes, qui accueille des jeunes et qui fait de l'animation nature. Et qui fait aussi de l'expérimentation d'un autre mode de vie, quoi. Donc ils sont plus ou moins en autonomie, pas en autarcie, mais en autonomie. Donc avec les panneaux solaires, la ferme, l'eau de source, le compost, les cochons, etc. Et ils essayent de faire quelque chose d'assez circulaire. Et voilà, c'est un bel exemple de projet qui a été initié à cette époque des Babacool, mais qui est encore là aujourd'hui, qui fait travailler des gens, qui fait vivre des gens, qui forme des gens. Il n'y a pas grand monde qui vit sur le hameau depuis très longtemps, il y a beaucoup de turnover. En fait, c'est des gens de passage, soit qui sont formateurs, soit qui sont en formation, soit qui sont saisonniers, qui sont salariés d'une ou de l'autre association qui gère le hameau. Même le panneau, il est...
Guillaume, la mini et la moyenne, ça va être en fait une seule et même moyenne. On va faire la même chose, il n'y a pas de grosse difficulté. Le dénivelé c'est quoi, 80, 100, 120? Ouais, 120 max. 120 mètres qui se fait sur la route, donc c'est plutôt tranquille. Et François risque de rajouter un petit aller-retour avec un petit dénivelé du coup en plus, voilà, pour aller voir un habitat troglodyte de près. Ouais, vous verrez de toute façon depuis la falaise. Ouais, nous on le verra aussi. Nous on le verra de haut. Tout le monde le verra. Donc il n'y a pas une grosse différence, il y a un tout petit peu plus de dénivelé et à peine plus de distance avec François. C'est parti. Ouais, entre 7 et 10 km selon les groupes quoi. C'est à peu près ça. Ouais. Ça traîne. 18 C'est km. assez roulant, voilà. Sur la majorité est sur une route. Retenez roulant. roulant. C'est ça.